Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Un coucou à tous mes abonnés, enfin tout, entre guillemets, hein. Aux nouveaux abonnés, bienvenue. Bienvenue sur cette petite communauté où on essaye aussi d'apporter notre part de colibri. Je ne veux pas faire trop long parce que j'ai déjà fait une longue intro, alors après, on peut pas trop choisir parce que je laisse l'énergie passer à travers moi et vous délivrer aussi ce que je ressens, hein, mais je vais essayer de pas faire trop long non plus. J'ai fait une intro un peu plus longue pour les énergies de la France. Je viens parler des énergies pour l'Alliance mondiale que nous représentons tous. Donc l'égrégore humain, l'âme collective, le cœur du cœur qui nous relie tous, qui nous fait vibrer notre essence du féminin sacré, du masculin sacré, qui ont été abîmés, mis à terre, divisés en nous, déjà. Le Père et la Mère divine ont été divisés en nous et après divisés dans la matière. Mais ça, vous le savez très bien. Alors, les énergies, les amis, j'ai mis en petite déco. Alors là, j'ai mis de la lumière jaune, puisqu'on est dans les énergies solaires du soleil en lion, avec cette nouvelle lune qui vient nous dire allez, on travaille sur les énergies du cœur. On l'a vu pour le tirage de la France que j'ai fait en premier. C'est juste hallucinant. Allez le voir parce que moi, honnêtement, à chaque fois, on décolle, hein. On voit que la magie, que tout est là, hein, les messages, hein, et que le travail, il vient de nous, hein. Et on nous parle d'ouverture de cœur. Notre petite chouette, comme d'habitude, qui est présente. Et là, j'ai mis le petit livre de Jésus, simplement parce que je l'aime beaucoup aussi en déco. J'ai mis le livre de la bonté pour la France. Et là, je sens que l'énergie christique, elle passe parce que le lion symbolise l'énergie christique ou l'énergie de l'antichrist. Attention. Donc on est dans un passage très très important là ce mois d'août. Jusqu'à la rentrée, on a des planètes rétrogrades, on a un gros mouvement intérieur à faire, on a du travail d'ouverture de cœur pour soi, pour pouvoir libérer aussi dans la matière de l'énergie de lumière et ce qui va aider le monde à grandir. Et comme je le rappelle pour les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne, je ne suis dans aucun égrégore de religion. C'est juste que bon, j'aime bien l'énergie de Jésus et ce petit livre il me plaît parce que là il n'est pas sur la croix, hein. On n'est pas dans la version de l'Église catholique de Rome corrompue, hein. Là, on est dans la version originelle, d'un messager bon, qui a été déterminé comme fils du divin, ce que vous voulez, Seigneur. Enfin, moi, je ne rentre pas dans les dogmes, les sectarismes ou les étiquettes. Je sais que cette énergie christique m'a toujours supportée depuis que je suis petite et je vous assure que je suis passée aussi par des étapes de vie très hmm, qui piquent bien. C'est la condition humaine. Et donc après, on apprend en fait par les énergies de cœur en fait. Et c'est en allant fouiner un peu à droite à gauche justement dans les livres sacrés, dans sa sagesse à soi, dans les sagesses indiennes, etc. Qu'on découvre que l'énergie christique, oui, c'est prendre le monde comme l'agneau dans ses bras. C'est juste magique. Donc voilà, mon petit livre que j'aime bien, et puis j'espère qu'il vous apportera la foi aussi et la paix du cœur. Parce que la foi, n'oubliez pas les amis, c'est une certitude, c'est un ressenti profond. La foi, c'est l'état de conscience, d'amour. On n'en est pas, on est tous complètement carencés, inconscients, on fait n'importe quoi avec les égos, les machins. C'est pour ça qu'on est dans ce grand marasme mondial. Puisque chaque être humain représente une petite goutte d'eau, une âme qui est appelée à s'élever dans l'amour du divin quand il est en passage dans le passage terrestre. Donc, à se connecter aux énergies naturelles, du cœur, de l'amour, de la bienveillance, de soutenir les enfants, de les élever, de soutenir les personnes qui ont été là avant nous, les personnes âgées qui ont vécu, qui ont un passé, une sagesse, qui ont besoin de soins parce que c'est grâce à eux qu'on est là. C'est grâce à ces gens qui ont travaillé et qui ont permis qu'au quotidien, dans la société, de la nourriture circule, des biens soient créés et que ça arrive jusqu'à vous. Ça, c'est l'énergie du divin qui passe à travers nous tous. C'est ça les chaînes, les amis. Et on le sait de toute façon. Donc c'est très important d'en revenir à cette lumière du cœur. Et je vous invite à aller voir des astrologues compétents. Bon, il y en a plein, hein. Bon, moi je peux vous en citer vite fait quelques-uns, mais Yann Loranger, j'aime beaucoup.
c'est de quoi parlent les étoiles. Justement, en ce moment, il nous parle de cette ouverture. Lui, il va beaucoup plus loin. Et après, bon, si vous voulez des choses un peu plus concrètes, entre guillemets, sans vous prendre la tête, n'allez pas trop loin non plus. Juste capter ce que votre âme, elle capte quand vous regardez une vidéo d'astrologie. Il y a des choses qui vont venir à vous naturellement. Faut pas forcer avec le mental, faut pas s'accrocher à des trucs, dire tiens, j'ai vécu ça, tac, tac. Non. L'instant présent, ce qui est passé est passé. Les lignes de temps, elles sont en train de bouger de toute façon parce que notre travail à tous spirituel est en train de nous élever. Donc les lignes de temps, de toute façon, se resynchronisent jour après jour, les amis, avec ce qu'on est en train de vivre tous en collectif. Donc malgré qu'effectivement la grosse prophétie d'Apocalypse, bon, elle est là, bah oui, parce que ça fait un moment de toute façon que ça nous planait sur la tête. Hein. C'est de toute façon, les amis, ce qu'on est en train de vivre au niveau mondial, c'est comme pour la vie d'un seul être humain. Quand vous êtes dans votre négativité, quand on est angoissé, dans la peur, rien ne va. Votre vie ne va pas. C'est pareil dans le monde. On a plongé le monde dans la peur. Le monde ne peut pas aller bien. Et ça fait un moment que ça dure. On nous a menti sur les histoires, on nous a caché des choses, on nous a caché aussi des splendeurs, hein, parce que la dernière... Enfin, renseignez-vous sur ce qui s'est passé là ces 2 derniers siècles, c'est faux à 100%. Regardez les bâtiments, pensez à tout ce qui est électromagnétisme, regardez les églises, regardez les forts étoilés, regardez les pyramides dans le monde entier. Il s'est passé quelque chose juste avant. Allez vous renseigner, sans aller trop loin non plus, mais essayez de capter qu'effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges. Ça, c'est intéressant. Voilà, les amis. Alors, ça fait 6 minutes. Voilà, j'ai fait la moitié que j'ai fait tout à l'heure. On va débuter tout de suite pour essayer de voir ensemble. J'ai préparé ma table, comme d'habitude. Là, par contre, j'ai eu 4 cartes du jeu angélique en complément qui sont sorties. Donc, je vous ai mis une carte complément pour les chemins de l'éveil sur la synthèse. Voilà, les amis. On débute tout de suite ensemble. On va voir ensemble les énergies pour l'Alliance mondiale. Où on en est tous ensemble actuellement. Et on va prendre la première carte. C'est un truc de fou. Alors, pourquoi? C'est génial. Alors, la première carte, c'est le magicien. C'est Mercure, hein, donc c'est le messager des dieux, justement, comme c'est beau. Et le magicien, c'est l'énergie qu'actuellement le monde est en train de travailler. Alors, Mercure, c'est quoi? Ça va être aussi tout ce qui va être lié justement à notre énergie du mental qui doit être actif, proactif par les énergies de conscience. Ce magicien, il a le Léminasque, le 8. Hein, vous voyez, c'est marrant, on le retrouve aussi ici. On l'a eu dans les tirages de la France. Donc le temps divin qui s'écoule en fait. Hein, l'énergie qui ne peut pas être... c'est infini, c'est divin, c'est le temps divin. Hein, c'est pour ça qu'on en arrive à l'Apocalypse. On a un gros travail spirituel qui a été fait puisqu'on voit qu'il y a les montagnes derrière. Donc ça, c'est nous tous, hein, c'est notre égrégore collectif qui va faire renaître les roses, puisqu'il y a une forme de libération. On est armé avec, donc bon, c'est plus dans le domaine du tarot, mais ça revient au même. On a l'épée pour trancher les amis, le bâton pour cheminer, les deniers, c'est-à-dire la richesse intérieure, et la richesse extérieure nous sera apportée aussi, puisqu'on sait qu'il y a des hommes et des femmes de bien qui ont les moyens et qui essayent aussi d'acter pour sauver le monde. Et la coupe est vide, parce que là c'est bon, on a compris, on a fait le tour. Numéro 1, on retourne à l'unité les amis. Le monde est en train de retourner à son unité. Et d'ailleurs je voulais faire une petite parenthèse avec le mot immunité. Immunité. Votre immunité les amis, on en sort de ça, on est en plein dedans, ils essaient de nous attaquer à fond sur la santé, de vous faire croire que c'est des choses extérieures qui vont vous prendre soin de votre santé, non, c'est votre immunité. L'immunité, c'est l'unité de vos cellules en vous, l'unité de votre cœur alignée avec votre corps et votre esprit. C'est ça l'immunité, c'est ça qui crée un égrégore d'énergie, de santé, qui fait que ça vous libère simplement si vous avez des fois des petites maladies. Les maladies, ça vient juste de désordre de l'âme, il faut le savoir. On somatise. Le corps, quand il est malade, c'est parce qu'il exprime quelque chose. Allez vous renseigner sur ça aussi. Il y a des gens qui l'ont observé, des médecins qui l'ont observé dans leur quotidien et qui sont bien rendus compte, tout le monde le sait, que toute maladie, c'est le mal. Qui a dit? Donc, c'est une psychologie ou un cœur blessé qui vient déformer, qui vient créer des peurs et qui vient rendre malade le corps. Et là, on nous a rendus malades parce qu'on nous baratine. Voilà les amis, on a des fous en face, faut pas oublier, c'est l'énergie inversée antichristique qui essaye de dominer le monde, mais ils vont se planter, ils le savent très bien, c'est pour ça qu'ils accélèrent le mouvement, par tous les moyens, ils ont dit on va tuer le maximum de monde. Bref, bon, on les laisse dans leur délire. Regardez, c'est beau, en plus ça rayonne avec la lumière, les amis, le soleil.
Le magicien, c'est notre magie et on est couvert par la cape rouge de l'action. Actuellement, le monde, donc tout est enluminé, hein, le monde est en train de suivre son chemin pour reprendre sa souveraineté et ça passe par Mercure, le messager des dieux, qui envoie les messages partout sur Internet, partout dans la rue, partout pour vous au quotidien, les amis. On ne peut pas faire mieux pour débuter le tirage de l'Alliance mondiale, c'est génial. La magie est en train de se mettre en action. Waouh! Et les messages aussi, hein. Dieu parle à travers nous, à travers chacun. N'oubliez pas, les amis, que chaque être qui va délivrer des messages d'amour, de pureté, de libération, comment dire, d'élévation, mais même au-delà, hein, après ça peut être fait d'une manière juste par un acte, etc., fait partie de l'égrégore de cette magie qui est en train d'essayer de nous libérer tous. C'est super important. Donc merci à vous les amis. Allez, on va regarder la suite du message. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et c'est le fou. Le fou. C'est un truc de fou. Comme je dis à chaque fois. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai une amie qui m'a dit oui, comme tu dis, je le dis souvent, c'est vrai. Alors, bah là, on continue d'être bénis, hein, en fait, les amis. Alors, donc après, le collectif, l'âme collective humaine qui essaye donc de reprendre sa souveraineté, qui a les moyens parce qu'on est couronné, protégé par le divin. Le soleil, ici, ça représente le divin, les amis, hein. La spiritualité, c'est les montagnes, c'est plus ce qui est dans la matière. C'est ça qui nous élève vers la conscience d'amour, en fait. Et on a un nouveau départ pour le monde, les amis, un renouveau total. Alors, bien sûr, vous voyez, on nous demande de faire gaffe, hein, parce que bah, le fou, lui, suit le papillon, il suit sa spiritualité, il est protégé, il a sa petite lanterne intérieure, il sait où il va, et il est dans les énergies du cœur, de toute façon. Vous voyez, c'est beau, hein. Il est habillé en vert, encore cette énergie du cœur, dont j'arrête pas à vous parler à cause de... Enfin, pas à cause, mais... Parce qu'en ce moment, on est dans le passage du lion, connecté à Vénus. C'est trop beau. Et donc, tout simplement, si on suit la petite histoire, en ce moment, le monde, il s'est bien réveillé, hein, parce il commence à prendre sa souveraineté en main, et c'est couronné et béni par la lumière, même si effectivement, comme je vous le dis, dans la matière, tout ne sera pas toujours parfait pour le moment. Ça va être par étapes, par degrés, et il y aura bien sûr des épreuves. Mais c'est là où on va chercher la foi, et c'est là quand les épreuves arrivent, passent, et qu'on arrive à les surmonter, à les dépasser, qu'on atteint des potentiels de lumière inespérés, et on peut aller vers le zéro, le chaos, le renouveau. Ça, c'est Uranus en taureau. Cette carte, c'est Mercure, les amis. Cette carte, c'est Uranus. Uranus, actuellement, est en taureau. Il travaille avec nous dans la matière. Il nous apprend le renouveau. Il nous apprend à faire les choses différemment avec notre propre souveraineté intérieure, avec de nouvelles informations, avec l'énergie christique de lumière qui nous porte tous. L'énergie du divin, de la source, de qui vous voulez, de Allah, de Bouddha, de je sais pas moi. Et regardez les amis, résonance encore. Mercure en ce moment, il est en Vierge. Donc avec la Vierge, on va essayer d'analyser, d'enlever tout ce qui est négatif. Paf, on l'enlève. Et c'est ce qu'on est en train de tous faire. On dégage tout ce qui n'est plus d'actualité et on s'accroche au renouveau. On s'accroche à un nouveau départ tous ensemble, pour ce monde, pour les enfants, pour ceux qui sont été là avant nous et qui ont besoin de soutien, pour nous aussi, parce que nous on est au milieu en fait, hein, donc on n'est ni jeune ni vieux, et en plus c'est nous qui activons les énergies. C'est juste trop beau les amis. Moi j'adore, on est soutenu par le divin à fond, hein. Il n'y a pas de souci, je vous assure. C'est beau. C'est beau, le tirage de la France était très beau, mais alors là... Alors, carte centrale pour l'Alliance mondiale, où on va tous ensemble les amis. Je le rappelle, chaque tirage c'est aussi en collectif, mais pour vous en individuel. Oh là là. Alors on a le bélier. Là c'est la carte du bélier, l'empereur. Là ça rigole plus les amis. L'empereur c'est nous, hein. Les énergies masculines sacrées sont en train de se réveiller. Et ça, bah dis donc, ça fait un moment qu'on les attendait, ces énergies sacrées masculines, qui, connectées au divin, à l'énergie. Derrière, on a la montagne, on a les arbres. Donc, c'est le pilier ancré dans la terre, connecté au divin. L'or qui est ici représente justement ce soleil. On n'arrête pas, hein. On continue dans les énergies bénies par le divin. Cet empereur, et comme la justice tout à l'heure, on a vu pour le monde, est connecté aux énergies du bélier. Et actuellement, on a le nœud nord en bélier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Retrouver sa souveraineté en tant qu'individu souverain, mais aussi dans l'égrégore de l'âme collective mondiale. On l'a vu, hein, la traversée, trouver sa place, ouvrir son cœur. On l'a vu pour la France, c'est la même chose. Mais là, on est dans une autre dynamique pour le monde. Cet empereur, il est couronné parce que ça y est, il est armé. Il a
la couronne, bien sûr, la cape, hein, vous voyez, comme le magicien. Donc il peut agir dans la matière. Là, on a beaucoup d'énergie plus masculine, du masculin sacré qui se réveille enfin pour aider et se reconnecter au féminin sacré. Et qui va peut-être aider aussi dans la matière les femmes et puis les enfants. Hein. C'est ce qui se passe, mais bien sûr, c'est ce qui se passe. Cette carte, c'est Sound of Freedom, les amis. Cette carte, c'est les grands guerriers, les grands libérateurs, les grands héros, les hommes et les femmes qui se battent, qu'on ne voit pas, d'accord, mais qui, eux, se battent parce qu'ils ont compris le jeu d'échecs, là, hein, des gogoles en face. Hein. Excusez-moi, c'est pas pour être méchante, mais je les appelle les gogoles parce que l'élite, elle est tellement folle en face de nous. Ils sont partis dans une secte diabolique tellement que ça me fait halluciner, en fait, qu'ils en aient jusque-là. Alors qu'ils savent qu'ils gagneront pas, mais c'est pas grave, hein, on va les laisser aller jusqu'au bout. Mais là, c'est des énergies aussi béliers qui représentent l'armée, tout ce qui est militaire, les armées. Et ça, on peut faire un écho avec tout ce qui se passe en Russie, en Ukraine, en Afrique, aux États-Unis, dans le monde entier de toute façon, hein, parce qu'ils mettent des guerres partout pour foutre le bordel et puis piller, piller, piller et tuer. Voilà le but, c'est la machine infernale. Les énergies aussi humaines sont en train de se réveiller par rapport à ça. Et ça montre qu'on est très bien positionné. On a le chiffre 4 avec l'empereur, c'est ancré dans la matière avec le 4. Donc je vous assure les amis que ce qui est en train de se passer là, un petit peu partout, par rapport aussi avec les énergies masculines sacrées et les énergies dans la matière qui sont reliées au militaire, crée un gros changement. Ils veulent nous amener vers une troisième guerre. Elle est déjà là de toute façon puisqu'elle est spirituelle. Ils veulent pousser jusqu'à la faire dans la matière et à en rajouter parce qu'il n'y en a déjà pas assez. Hein. Mais je vous assure les amis que si on a cette carte en carte centrale, il y a une énorme protection qui est en train de se mettre en place, une énorme défense. Donc ne craignez rien. N'oubliez pas qu'on a les BRICS aussi. C'est ça le renouveau d'Uranus dans la matière. Un grand renouvellement qui est apporté par les messagers des dieux, Mercure, donc tout ce qui va passer par la communication et le fait qu'ensemble on se donne les armes pour notre souveraineté en tant qu'humain, dans le renouveau de la matière avec Uranus qui va nous pousser à casser les murs pour créer des ponts. C'est ce qu'ils sont en train de faire en s'alliant avec les énergies des BRICS. Allez vous intéresser aux BRICS les amis et vous verrez, vous pourrez même, ça va arriver le 25 août, ça arrive dans 10 jours, c'est très rapide, il va y avoir un énorme bouleversement économique dans le monde. Et c'est ça dont ils ont peur en face, et c'est pour ça qu'ils essaient d'accélérer le mouvement. Vous verrez les amis qu'il y a une ouverture à tous les niveaux. Je fais une petite pensée aussi pour le Maroc et l'Algérie qui est en train aussi d'essayer de s'ouvrir à ça pour arrêter d'être dans des dissensions. Amis du monde africain, vous êtes le berceau du monde. Si vous me regardez, moi aussi dans ma famille j'ai des personnes d'origine africaine. Moi je suis aussi plus européenne, hein, mais moi je m'en fous en fait. Moi je suis un humain, voilà, je suis une humaine. Je vous admire, vous êtes dans une forme de libération aussi. Ne lâchez rien les amis. Passez le message, passez le message. Passez le message aussi de cette révolution intérieure, de casser les murs, d'ouvrir des ponts et de ne pas avoir peur puisque on a des gens, des hommes et des femmes qui se battent aussi pour nous dans la matière et qui ont compris aussi ce qui se passe. Donc faites votre part de colibri en tant que soldat digital, si vous pouvez, entre guillemets, pour les personnes qui font ça, dans votre quotidien. Ne vous faites plus avoir, ouvrez-vous à quelque chose de nouveau dans la conscience d'amour par rapport à ce que vous avez été jusqu'à maintenant aussi. Et faites confiance aussi à ce qui est en train de se passer, puisque tous ces gens qui se battent pour l'amour, pour le divin et pour la vérité, donc pour libérer le monde aussi, et ces gens-là, je les remercie parce que je ne pourrais jamais de toute façon me connecter, je peux que les voir sur Internet, au loin, que ce soit des gens de tout pays, des gens d'État, des soldats, qui vous voulez, soldats digitaux, soldats dans la matière. Après, je ne suis pas pour la guerre, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, l'égrégore énergétique dans lequel baigne l'humanité depuis un moment fait qu'on est obligé de se défendre au bout d'un moment. Donc, mais je ne renie pas les armées ou tout ça. Hein, bon, on est obligé, ça fait partie du grand de la vie, quoi. Enfin, de ce qui s'est passé ici sur cette dimension de vie. Voilà. Allez, on va voir la suite, les amis. On continue. C'est un truc de fou. Bon, là, on peut pas le dire mieux. Alors, on a l'amoureux, le signe du Gémeaux, 6, une croissance. Et le Gémeaux représente, les amis, justement ce qu'on travaille. Et c'est beau parce que le Gémeaux, c'est relié à Mercure, c'est sa planète. Il est là, Mercure. Alors là, on n'arrête pas d'être soutenu, hein, c'est super. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient nous dire, là, l'amoureux, là, les amants? Qu'est-ce qu'il vient nous dire, les amis, dans le déclenchement de ce que je suis en train de vous expliquer?
c'est que justement, c'est le lien, ça représente le lien, l'union, la réunion du masculin et du féminin sacré, c'est ce que je vous explique. Dans ce combat universel qu'on est tous en train de traverser, l'empereur qui est soutenu dans la matière, tous ces égrégores énergétiques qui essayent de nous aider, vont fonctionner, les amis. Ça va fonctionner au mois de juillet parce qu'on a les énergies du lion aussi qui vont nous porter à travers tous ces combats. Chaque être va être touché par ces énergies-là, de remonter en conscience d'amour. Conscience d'amour est une vibration. L'amour est un état de conscience. Je vais vous le répéter maintenant à chaque fois parce que c'est ce que j'ai capté là ces dernières semaines. Et je suis en train moi aussi, pareil, de travailler dessus, de le conscientiser. L'amour, c'est le lien en vous et à l'extérieur de vous, les amis. On a encore ces anges aussi qui nous guident. Donc ça veut dire qu'il y aura de la communication, ça veut dire que oui, on va vers une croissance où intérieurement et extérieurement, il y aura ce renouveau dans la matière et on va créer ces liens. J'étais en train de vous dire créer des liens, créer des ponts à la place des murs. C'est trop beau les amis, là on n'a pas de carte négative non plus dans le tirage, j'adore. Le tirage de la France aussi, il était magnifique. Waouh! Donc le Gémeaux, il vient nous parler de communication, d'ouverture différente, parce que le Gémeaux, c'est le journalisme. Donc s'ouvrir à des informations alternatives différentes, cohérentes, qui sont vraies et qui nous permettent de nous battre, d'avancer et d'ancrer dans la matière avec l'empereur la souveraineté de notre humanité. C'est trop beau les amis, et on parle d'amour aussi. L'amour est une force, je vous assure. L'amour est une force. De toute façon, c'est la seule énergie créatrice. N'oubliez pas. C'est très beau. On a un lien. Le Gémeaux vient nous dire ça va aller. Et en plus, ce qui est génial, j'adore les amis, je crois que Trump est du signe du Gémeaux. Et l'année prochaine, en plus, il va y avoir beaucoup de planètes qui vont booster les Gémeaux. À mon avis, l'année prochaine, là, je vous dis, là, on a tout en rétrograde en 2023. 2024, là, déjà, à la fin de l'année, ça va commencer à sauter le bouchon avec l'éclipse. Des planètes qui étaient rétrogrades vont redevenir directes. On va avoir des mouvements dans la matière. C'est ça, l'empereur aussi, hein. Mouvement concret dans la matière. Hein. Et ça veut dire aussi qu'on est soutenu matériellement, financièrement, pour que l'unité revienne et les liens reviennent, surtout. Donc c'est très important. C'est trop beau, j'adore, merci au Gémeaux qui est toujours là, au bon moment, et en plus le Gémeaux, c'est un grand joueur. Alors j'adore, merci ami Gémeaux, parce que quand vous êtes bien aspecté, aligné sur le cœur, les énergies d'amour, de l'amoureux, donc de faire des choix responsables, pas faire des choix pour jouer parce que vous êtes hésitant, et que c'est une énergie un peu adolescente, hein, faut le reconnaître, c'est l'éternel adolescent le Gémeaux, mais c'est pas grave, c'est une énergie de cœur vivante, vibrante. Et bon, enfin bref, bon. Je parle en général, hein, ne vous sentez pas du tout visé, mais c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose de magique chez le Gémeaux. En plus, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc après, ça renvoie vers le Sagittaire qui, hop, nous élève encore plus, nous fait découvrir des mondes intérieurs, etc. Donc, amis Gémeaux, moi, je vous aime beaucoup. Même si on dit que vous êtes double et puis un peu compliqué, c'est comme tous les signes, on a tous, comme l'énergie du lion, l'énergie de tous les signes, on a tous une double énergie parce qu'il y a un zodiaque qui est relié aux anges, il faut le savoir, et puis un zodiaque noir. Bon, ça, on nous en parle moins souvent, qui est relié à toutes les énergies démoniaques. Et bien sûr, on s'en sert contre nous aussi. Donc les amis, ne vous inquiétez pas, la dualité, elle est chez tout le monde. Mais c'est vrai que ça peut être marqué sur des signes un peu plus doubles. Voilà les amis. Bon, on va regarder la dernière carte parce que franchement, le tirage, il est chouette. J'aime beaucoup pour les énergies de l'Alliance. C'est un truc de fou. Je la lâche. Ça me fait peur à force. Mais c'est un truc de fou, pardon. Oh là 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 là. Enfin, peur, pas dans le mauvais sens. C'est waouh. Écoutez, on a la même carte de fin que ce que je viens de tirer pour les énergies de la France. La justice divine, les amis. On y va. On y va tous ensemble. Alors là, même dans l'Alliance mondiale, c'est parti. Hein. On continue à y aller. Hein. Pluton, qui actuellement toujours a fait une petite rétrogradation en Capricorne, donc vient travailler, casser tout ce qui est dans le gouvernement, les États, les mensonges. Pluton, là, il est soutenu à fond. Il vient laisser mourir ce qui doit mourir. Notre travail collectif d'âme collective spirituelle pour que les roses renaissent avec le léminasque. C'est trop beau, les amis. Regardez, on l'a 2 fois. On a le 8 ici, le léminasque, et on retrouve le sablier qui est le 8 également. Le temps divin est arrivé, la justice divine est en train d'arriver, les amis. Je vous assure, c'est fou. Avec tout ce qu'on voit depuis 2 ans, j'ai vu les éveils de conscience sur Internet. J'ai vu des chaînes exploser et des chaînes positives d'information exploser. J'ai vu qu'énormément de gens ont dit « c'est bon, je me suis fait avoir, je ne me le referai pas, mon ami est malade, ma femme est morte, si, ça ».
ça a été un mal pour un bien, les amis. Et on va vers cette libération, cette justice divine. On est dans les énergies d'Apocalypse, on révèle le voile. Il y a une guerre spirituelle pour les âmes, et la matière va être travaillée, machinée dans tous les sens avec Uranus, parce qu'il faut qu'on arrête d'être soumis à la peur et aux des énergies mortifères, en fait, tout simplement. Tout simplement. C'est trop beau, les amis. J'adore. Justice divine avec Pluton qui vient. Alors là, on part de Mercure qui nous parle des messages et de notre souveraineté, de notre intelligence qui va nous aider avec stratégie, mais toujours soutenue par le divin, parce que c'est la bonne intelligence du divin qui va nous aider. Avec Uranus qui vient reprendre à zéro un nouveau départ pour le monde, on est soutenu par des énergies de masculin sacré qui, lui, dans la matière, va faire son boulot et a compris. Et c'est aussi, je pense, tout l'égrégore militaire qui est en train de se jouer actuellement. La communication est au taquet pour que les énergies du Gémeaux, pour tout le monde, en fait, dans la matière, sur Internet, au quotidien, puissent nous aider à comprendre ce qui se passe et à continuer à aller vers plus de justice divine. On est en train de l'ouvrir tout seul, tout ça, les amis, jour après jour. C'est magnifique. Merci aussi à Pluton, parce que il y a ces magnifiques anges qui soufflent dans la trompette, le temps est arrivé. Et oui, ça va pas se faire là dans 10 jours, hein, mais bien sûr, dans 10 jours, par contre, on va avoir une ouverture avec les BRICS. Et ça va être une grande révolution, parce que ça fait très longtemps qu'on se fait dépouiller, en fait. Et c'est ça le but du jeu. Dépouiller et en plus massacrer. Donc je pense qu'au bout d'un moment, le divin, il a de la grande patience en lui, hein, mais au bout d'un moment, tout ça, c'est comme tous les cycles, ça a une fin. Voilà les amis, j'adore, super, on y va, on voit pour la suite les messages des anges, pardon, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un truc de fou. Mais, je sais plus quoi vous dire. Je vous parle de protection. Alors en plus les cartes elles le montrent, hein. Soleil, soleil, or, bénédiction des anges, soleil. La ligne entière qui nous parle d'un renouveau total pour un nouveau monde. On va être soutenu dans la matière, par la communication, par ce qui se passe actuellement au niveau militaire ou ce que vous voulez, toujours pour aller vers la justice divine de Pluton, qui casse tout, qui continue. Et on est protégés, les amis. Protection. Mais alors là, je ne peux pas vous dire mieux. On a la protection. Donc vous voyez cet ange qui a peur, on est apeuré. Et non, 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 les amis. Non. Énergie de lumière. Connexion dans votre cœur. On verra de toute façon les synthèses après. Protection, les amis, on est protégés. C'est une résonance sublime avec les cartes du tarot initiatique qui sont juste au-dessus. Merci aux anges, bien sûr qu'on est protégés. Ils sont là. Ils sont là. On les voit sur les cartes. Merci à vous. On continue, les amis. On va voir qu'est-ce qu'on nous a donné comme autre message pour l'Alliance mondiale. Mais c'est un... Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Justice divine, destin divin, excusez-moi, c'est comme le destin. C'est notre chemin collectif à tous, ce qui est en train de se passer. La protection, elle est là pour nous aider à avancer. Et on nous dit, les amis, que c'est notre dessein divin, mais bien sûr. Qu'est-ce qui peut être plus divin que des messages d'amour, des messages de lumière? Qu'est-ce qui peut être plus divin que de vouloir réunir la beauté du cœur dans la matière pour tout le monde en justice divine, puisque ça fait trop longtemps que ça dure. C'est juste magique. Regardez, on a un arc-en-ciel, encore de la protection. Moi, j'adore. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a cette couleur aussi violette. Petit rappel, intuition, les amis. Suivez l'intuition. Suivez votre troisième œil, je vous assure. Écoutez cette énergie qui est positionnée au centre, entre vos deux yeux, vos deux sourcils, pardon. Vous verrez que quand vous regarderez des trucs, ferez des trucs, etc., vous sentirez cette lumière toujours. C'est un dessein divin ce qu'on est en train de traverser, donc il faut qu'on s'accroche, les amis, tous ensemble, et on est protégés. Je vous assure qu'on est protégés. Enfin, du moins, le temps de notre passage, parce que chacun a un temps ici. Allez, les amis, on continue, j'adore. Soins personnels, et oui, c'est ça qu'on est en train de faire. Le monde est en train de reprendre cette énergie de soins. Et oui, de soins personnels, ça rejoint un peu les énergies du magicien. Regardez les amis. En reprenant soin de nos propres dons, en écoutant le renouveau en nous, en prenant du temps pour nous aussi. Parce que je vous ai dit, on fait partie de ce tirage d'Alliance mondiale, il
y a beaucoup de gens là qui ont compris que, en étant aussi dans des soins alternatifs par rapport à la santé du cœur, à la santé du corps, à la santé de l'âme, les soins personnels apportent beaucoup d'énergie d'élévation et permettent cette réunion en soi, permettent cette réunion d'amour en soi, d'aller vers plus d'ouverture de cœur, comme on a vu pour les énergies de la France, parce que la France, le problème c'est que la mentalité, je pense que le message qui nous a été envoyé, c'est parce qu'en France, il y a beaucoup de gens encore qui sont très durs, qui ont le cœur fermé, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Et donc il faut leur envoyer de l'amour aussi pour les aider. Les amis, là, on nous parle que oui, le monde prend soin de lui. Le monde a compris que ça a été trop loin. Et le monde nous demande à nous aussi, chaque personne, d'être dans ses soins personnels. C'est très important, les amis. Prenez soin de vous pour avoir assez d'énergie pour que le dessein divin de chacun puisse s'accomplir. Et plus on est nombreux, et ça va accélérer le mouvement, c'est ce qui est en train de se passer, je vous assure, depuis 2 ans et demi. Moi, ça fait longtemps que je capte ce qui se passe. Je ne savais pas tout au niveau informationnel, mais je captais bien depuis très longtemps que y avait des abus et des outrages à l'humanité de chacun, à la dignité des hommes, qu'il n'y avait pas d'amour, ou très peu, et que tout était en train de s'abîmer. Et je pense que vous aussi, de toute façon, beaucoup le savent. Prenez du soin personnel, prenez du temps pour vous, parce que c'est ça aussi qui fait que le monde est en train de reprendre soin du soin à la personne aussi. Donc tous les gens qui travaillent dans prendre soin des autres, prendre soin de soi, aussi vous faites partie des magnifiques égrégores de lumière qui vient aller à la justice divine. N'oubliez pas, c'est super les amis. Allez, dernier message des anges, où va-t-on? Oh, alors là... Oh, puis en plus, on a des anges féminins, masculins. Oh là là, on retrouve des énergies. On a eu des énergies masculines sacrées. On arrive ici avec le couple féminin-masculin sacré. L'ange de la justice divine qui vient nous parler. Le féminin angélique qui nous parle, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, parce que je ne fais pas de... Bon, enfin bref. Qui vient nous parler d'une protection. Donc c'est les énergies de Marie, ça. Hein, et du destin divin de l'humanité, du dessein divin. C'est au-delà du destin. C'est vraiment... c'est la révélation, justement, révélée. Et là, on a un ange masculin qui vient nous parler des soins personnels qui doivent être apportés aussi. Et cet ange masculin magicien, on retrouve la magie ici, qui vient nous dire, vous voyez, l'écho, il est sublime, quoi. Le magicien, il vient révéler aussi. Uranus aussi, il va révéler certaines choses. Les énergies du Gémeaux aussi, puisqu'on est dans la grande communication. Révéler les énergies de lumière. Les amis, c'est trop beau, regarde. On nous parle de révéler les énergies de lumière, mais révéler aussi vos dons, les amis, vos propres dons à amener. Chaque personne va faire sa part, et je vous assure que plus on sera nombreux, et plus ça va marcher. Et elle est très belle, l'image. On voit un ange concentré qui, entre ses mains, vous voyez, on parle aussi de ça. Le Gémeaux aussi, ça m'intéresse beaucoup. Le Gémeaux, le symbolique, c'est les bras, vous voyez. Et là, on a encore ces mains là qui s'unissent. C'est faire les choses avec le Gémeaux. C'est aligner le cœur et la pensée et l'acte avec ces énergies Gémeaux. Donc c'est très beau, les amis, parce que là, on nous parle de l'égrégore de magie. On l'a ici aussi. Cette puissance aussi du fou, Uranus, qui a cette capacité à casser l'ancien et à le renouveler. Et à révéler. On révèle quoi actuellement, les amis? On est en train de tous révéler ensemble, d'aller vers cette justice divine, révéler les révélations, l'Apocalypse en fait aussi. Donc à la fois c'est révéler nos propres dons, à la fois c'est prendre le monde comme Jésus, enfin comme l'énergie là sur cet petit livre, le monde de l'agneau, l'amour du monde en ses bras, et c'est révéler ce qui doit être révélé en fait. Comment on peut dire mieux? Et c'est exactement ce qui se passe, les amis. Vous voyez les cartes, elles sont incroyables de beauté, quoi. Incroyables de beauté. Merci à cet ange aussi qui nous parle de ça, de nos révélations personnelles et des révélations du monde, de l'ouverture, parce que Dieu est en train de révéler la réalité, au-delà même de la vérité, tout en conscience. C'est génial, les amis, c'est magnifique. Allez, on va regarder les dernières cartes en synthèse. Alors, j'ai eu une carte du chemin de l'éveil, mais j'ai pas pu Enfin, j'ai vu que j'ai eu 4 cartes qui sont tombées là pour le monde, pour les anges, pour les messages angéliques. J'ai le chemin de l'éveil en fait. Donc, j'ai eu une carte qui est tombée, je l'ai prise. Alors on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Le choix. C'est un truc de fou. Hein. Alors là, bon. Alors,
voyez les amis, cette personne? Alors tout à l'heure, on avait la traversée avec les énergies de la France. Parce qu'en France, on a besoin de se repositionner, de se recentrer sur le cœur, de reprendre du courage. Et là, c'est pareil en fait. Le choix, le monde est pris dans ce choix. Est-ce que je reste dans la matière? Je crois encore à cette terre ronde, à tout ce qu'on nous a raconté? Ou est-ce que je vais dans le cœur pour avoir l'ouverture en fait? Et tout passe par la lumière de conscience. Vous voyez? Et on a encore, c'est bizarre, tout à l'heure on a eu la traversée, la personne sur la carte était de dos. Là on est encore de dos. Et oui, parce que pour le moment, le monde n'arrive pas à se faire face. Le monde essaye de se faire face, justement. Essaye. Parce qu'on essaie d'aller vers des révélations, de la communication. On se bat dans la matière, on essaie de créer du renouveau. Le monde essaye d'aller vers ce choix. Mais le monde est encore divisé. Donc c'est pour ça, n'ayez pas peur. Là, on voit le petit cœur, c'est cette énergie christique et c'est les énergies de lumière du lion qui nous apprennent pendant encore 2 ou 3 mois jusqu'à la rentrée à ouvrir le cœur. Et il y a encore un basculement. C'est pour ça qu'on retrouve cette carte du choix, avec le monde qui a encore du mal à se faire face parce qu'il y a une montée de conscience. Il y a encore des révélations qui doivent arriver à soi-même en tant que personne humaine qui fait partie de l'âme collective humaine. Et on a des révélations au niveau mondial. Et tout ça est protégé, les amis. Vous voyez, on a une protection sur tout le jeu. On part du destin divin. On parle de la... Moi, je ne sais plus quoi vous dire. On a cet empereur en centrale où on voit qu'il y a des forces dans la matière qui nous aident aussi, qui nous soutiennent et qui ne veulent pas que le monde soit détruit. Ils veulent l'avenir. Le choix. 13, transformation. Ça nous renvoie aux énergies de Pluton en plus, hein, parce que le Pluton, c'est Scorpion, c'est la carte 13 aussi dans le tarot. On a une grande transformation 13, mais 3 plus 1, 4. Ça nous renvoie à l'empereur. 4. Stabilité dans la matière de ce qui doit être renouvelé avec les énergies uraniennes pour un nouveau monde. Donc rassurez-vous les amis, on nous met face au choix, mais on le sait. Donc chacun, avec ce message de synthèse, on vient parler pour vous aussi personnellement du choix. Vers où je vais? La lumière, le cœur, ou je reste dans la matière et dans l'ego? Dans l'union, dans la justice divine pour moi et pour le monde, pour le bon sens commun? Ou est-ce que j'apprends à être un vrai être humain? Ou est-ce que je continue en fait à être un robot égotique, sans conscience, sans émotion, qui écrase les autres parce qu'il a décidé que lui, il veut pas mourir? Hein, après, ça c'est un choix de chacun. Hein. Voilà les amis. En tout cas, moi, je trouve que cette carte, elle résonne très bien avec ce qu'on est en train de nous dire. Et du coup, je remercie aussi donc les énergies de lumière de nous apporter ces messages pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Du moins pour le moment. Après, je n'ai pas de science infuse. C'est magnifique les amis. Je la mets là, sur le côté. Hop. Ou là, tiens. Hop. Le choix, parce que ça fait partie du dessin divin aussi. Allez, on va la mettre là. Et on va prendre la carte d'Olivier Manikara, comme d'habitude les amis, avec les oracles des mandalas. Quel magnifique message on va avoir pour l'Alliance mondiale. Allez, on découvre ensemble. Excusez-moi. Alors, c'est magnifique. 47. 7 plus 4, 11. 11, un chiffre très important hein, en numérologie. Le 11 qui nous amène au 2, à l'unité. On le retrouve ici aussi avec les amants. La volonté, les amis, c'est juste magique. Alors là, je sais pas, on nous parle du choix. Quelle volonté? La volonté aussi qui est exprimée par l'empereur. Attention, hein, donc ça rigole plus là. On est dans des énergies bleues, de communication en plus. Vous voyez qu'il y a une spirale, un vortex qui s'est mis en place, une fleur de vie magnifique. Les énergies de l'empereur sont en résonance avec cette carte, les amis. Et ce choix, c'est la volonté. Et oui, parce qu'il faut savoir que Jésus, petite parenthèse, nous a apporté l'épée de la vérité et l'épée de la volonté. Hein, après, on aura l'épée de l'amour. Mais il faut déjà qu'on en passe par l'étape justice divine, hein, parce qu'on n'a pas encore tout révélé. Et il y a encore beaucoup d'énergies masculines et féminines qui sont abîmées dans la matière. Elles ont besoin de se retrouver. La volonté, les amis, moi, je ne peux pas vous dire mieux, en fait, là. Hein. Là, on a atteint un stade d'écho, de message, de synchronicité. Je vous montre le mandala, il est sublime. Magnifique spirale, on dirait une fleur d'eau. J'adore, 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 j'adore.
Allez, 47, la volonté, les amis, en synthèse de ce tirage sublime. On a beaucoup de bleu aussi, hein, donc une belle énergie de communication qui doit passer entre nous. Et n'oubliez pas le dessein divin de vous connecter à cette énergie de votre intuition pour aller vers le choix. Alors les amis, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Savoir utiliser ses forces. C'est un truc de fou! Savoir utiliser ses forces, c'est le magicien. Et c'est aussi l'empereur dans la matière. Savoir utiliser ses forces, être conscient de sa valeur, de son pouvoir et des énergies à l'œuvre, c'est un truc de fou. Être conscient de sa valeur, de son pouvoir et des énergies à l'œuvre. Et oui, le dessein divin, les amis. J'en peux plus à chaque fois. Et des énergies à l'œuvre. S'appuyer sur une aide pour augmenter son pouvoir créateur. Savoir s'appuyer sur une aide pour augmenter son pouvoir créateur. Et oui, savoir s'appuyer sur une aide. Dans la matière aussi, avec du renouveau, dans les liens, les amis. Le Gémeaux, il nous parle... Ah, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de batterie. Hop, voilà. Hop, oui, ça y est, je l'ai mis en mode zen. Il nous parle justement d'aller chercher dans les liens, les amis, être conscient de votre propre valeur. Révélez-vous à vous-même aussi à travers ce grand combat de l'Alliance mondiale, aller chercher en soi, être conscient de sa valeur, de son pouvoir et de ses énergies à l'œuvre, la magie, la capacité à aller vers du renouveau, cette force qu'on a, cette volonté qui nous vient de l'empereur aussi, et l'aide qui est connectée avec les énergies du Gémeaux pour aller vers la justice divine. C'est juste parfait les amis, j'adore. La volonté, je le relis une dernière fois, savoir utiliser ses forces, être conscient de sa valeur, de son pouvoir et des énergies à l'œuvre. Et oui, croyez en la foi, les amis, les énergies de lumière. Savoir s'appuyer sur une aide. N'oubliez pas aussi, on est protégé, donc priez. Priez simplement. Quand vous n'allez pas bien, priez pour le monde. Parce que je vous assure que là, ces messages, moi, de mois en mois, j'hallucine, hein, parce que les messages, en fait, ils suivent vraiment ce qui se passe, quoi. Savoir utiliser ses forces, être conscient de sa valeur et de son pouvoir et des énergies à l'œuvre, s'appuyer sur une aide pour augmenter son pouvoir créateur. Je vous le redis une dernière fois, je suis un peu insistante. La volonté, les amis, l'épée de la volonté christique qui nous soutient. Et on a un très bel écho, je la mets ici, avec le tirage. Une fois de plus, merci. Merci au divin. Voilà. Allez, dernière petite carte de mon jeu maison, les amis, pour terminer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vient nous révéler à nouveau? Hop, c'est parti, je vais regarder. Alors moi j'ai... Alors, c'est beau, c'est moi qui l'avais fait pour les personnes qui ne sont pas, qui me découvrent. En fait, c'est mon petit jeu maison. Serge de Ragonèse. Alors vous ne devez pas voir grand-chose à chaque fois parce que je l'ai peint, je les ai écrits avec des couleurs et puis là avec la lumière, c'est pas terrible, mais je vais vous le lire. Serge de Radonège. Vous taperez R-A-D-O-N-E-G-E, si vous voulez voir, c'était un saint. Et je vais vous dire son message à Serge de Radonège. Autour du nom de Dieu, pour les hommes, par la contemplation de la Sainte Trinité, sois victorieux de la de la haine déchirante de ce monde. Excusez-moi, je l'ai mal lu, je vais vous le relire parce qu'elle est très belle cette phrase, ça faisait un moment que je n'étais pas tombée dessus. Autour du nom de Dieu, pour que les hommes, par la contemplation de la Sainte Trinité, soient victorieux de la haine déchirante de ce monde. C'est un truc de fou, les amis. Le message, là, il est très, 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 très puissant. C'est ce que je vous ai dit. Des saints divins. La volonté, parce que autour du nom de Dieu, les amis, on ne peut pas faire mieux. Je vous la relis une dernière fois. Autour du nom de Dieu, pour que les hommes, par la contemplation de la Sainte Trinité, soient victorieux de la justice divine, de la haine déchirante de ce monde. Il faut la révéler, cette haine, mes amis, pour la dépasser, grâce à la volonté. C'est juste magique. Merci Serge de Radonège. Elle est trop belle, je la mets ici. Hop, allez, j'en ai eu deux autres de mon petit jeu maison. Qu'est-ce qu'on a eu? Sainte Rita, les amis. Après Saint-Serge, Sainte Rita. Alors, Sainte Rita, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, justement, Sainte Rita, et pourtant, elle n'a rien dit. C'est une sainte muette. Elle n'a pas dit, pas recommandé, pas prêché, pas écrit. Elle a fait, elle a vécu,
Elle a été. C'est trop beau, les amis, la résonance. Elle a fait sa magie personnelle. Elle a vécu soin personnel. Elle a été la volonté d'être conscient de sa valeur et de ses énergies. Elle nous parle du cœur, Sainte Rita. Vous savez que c'est la sainte qu'on vient prier quand on est vraiment désespéré. C'est juste une sainte muette, parce qu'au-delà de la parole, alors c'est beau parce que là on nous parle justement de communiquer avec le Gémeaux, mais vu qu'on nous demande aussi, on l'a vu dans les énergies de la France, et puis en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec les énergies dans Lyon, d'ouvrir le cœur, et ben c'est ce que je vous ai dit. La volonté, c'est très beau parce que ça vient résonner avec cette volonté. Savoir utiliser ses forces. Et là, Sainte Rita, elle nous parle, elle a fait, elle a vécu, elle a été. Elle s'est pas mise dans une position à recommander, à dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut prêcher. Non, elle a fait, simplement. Ça ne veut pas dire que ceux qui le font, c'est mal, hein, mais c'est une forme aussi d'expression très belle de l'amour. C'est très beau. Merci Sainte Rita, on la met ici avec Jésus. Hop, elle glisse. Hop. Et on va voir le dernier message ensemble, les amis. Pour cette... Oh, on a l'automne. Bah, écoutez, c'est très simple. Vous voyez, alors tout ce qu'on est en train en ce moment là au mois d'août de travailler tous ensemble, ce dessein divin, ce choix, cette volonté d'aller dans les soins personnels, d'agir pour le monde, de se relier intérieurement pour aller vers plus d'ouverture de lumière, de se révéler à soi et de révéler au monde. En automne, et vous voyez, c'est fou la résonance, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'on passe un gros morceau cet été et qu'à l'automne, fin septembre au mois d'octobre, on va avoir le retour énergétique de ce qu'on est en train de travailler. Avec la fin de l'éclipse, enfin la fin du portail de l'éclipse, et les planètes rétrogrades, la majorité, qui vont commencer à se relancer en mouvement. Au mois d'automne, cet automne, pardon, à la saison de l'automne, il va se passer des choses, les amis. Donc c'est un petit clin d'œil, merci. Bon, c'est une petite temporalité, c'est juste pour nous dire que bah, ça avance en fait. Et que cet automne, on aura sûrement, je pense, encore d'autres informations. Mais on verra ça avec le tirage pour le mois de septembre. Hop, c'est super. Allez, je la mets ici. On révèle tout ça vers l'automne. Voilà, les amis. Je remercie vraiment Jésus, le divin, notre Mère Marie. Je remercie tous les saints qui existent, les messagers, les gens de bonne foi. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous que ces énergies, elles ressortent. Continuez à prendre soin de vous, les amis. Si vous avez besoin de communiquer avec moi, il y a les informations en barre d'email. Je fais aussi des soins ou des guidances personnelles pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Après, bah, il faut m'envoyer un mail et puis je vous donne un peu les indications. On essaie de se positionner quand j'ai du temps pour les rendez-vous, parce qu'en ce moment, c'est vrai que je suis un peu prise dans la matière. Mais je suis là. Je fais toujours les guidances personnelles si des personnes en ont besoin. Voilà, les amis. Prenez soin de vous. Restez dans votre propre volonté. N'oubliez pas aussi, soin personnel, ça fait toujours du bien. Et d'avoir un peu de courage dans tout ça, parce que nous ne sommes que dans le passage terrestre et votre âme vous guidera toujours. Voilà, les amis. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci les amis, au revoir.